Bonjour tout le monde et bienvenue sur J'améliore mes maths. Dans cette vidéo, nous allons calculer les deux intégrales que vous voyez en face. Avant de commencer, je vais faire deux petits rappels concernant ce qu'on appelle les propriétés de linéarité. Alors, quand on veut calculer la primitive de la somme de deux fonctions f et g, alors sachez que c'est égal à la primitive de f plus la primitive de g. Donc, cette propriété, on la connaît aussi pour la dérivée. Quand on veut dériver la somme de deux fonctions, eh bien, c'est tout simplement la somme de leurs dérivées. Et nous avons une deuxième propriété, c'est que lorsqu'on a une certaine constante k multipliée par une fonction u, la primitive de la constante k fois la fonction u est égale à k que multiplie la primitive de la fonction u. Donc, nous allons nous servir de ces deux propriétés. Bien, pour l'intégrale i, donc on nous demande de calculer l'intégrale de 1 à e de 5x carré plus 3 sur x. Alors là, regardons bien qu'on a une somme et du coup, on va primitiver 5x carré et primitiver le 3 sur x. Et bien sûr, les deux primitives seront séparées par ce plus-là. Là, j'ai le x carré qui est une fonction fois 5. Donc, je vais utiliser cette propriété-là. Et là, ça serait bon pour ce 3x de remarquer qu'on peut l'écrire 3 fois 1 sur x. Alors, on va commencer par ça dans un premier temps et je vais vous dire pourquoi. Donc, i est égal à l'intégrale de 1 à e de 5x carré plus 3 fois 1 sur x dx. Donc là, pour le moment, je n'ai pas primitivé, j'ai juste transformer le quotient 3 sur x à 3 fois 1 sur x. Au lieu d'un quotient, je mets une multiplication par l'inverse. Pourquoi? Parce que là, je vais pouvoir travailler avec cette propriété-là. J'ai le 1 sur x qui est une fonction multipliée par 3. C'est quoi la primitive de 5x carré? La primitive de 5x carré, c'est tout simplement donc la constante 5 qui reste multipliée par x cube sur 3. Pourquoi? Parce que nous savons que la primitive de x à la puissance n est égale à x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc ce qui se passe, c'est que on augmente l'exposant n, on l'augmente de 1, donc on passe de l'exposant n à l'exposant n plus 1 et on divise par ce nouvel exposant qui est n plus 1. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Je passe de x carré à x cube et je divise par le nouvel exposant qui est 3. Plus, donc voilà, j'ai primitivé la première fonction, plus, donc là j'ai la constante 3 fois une fonction, le 3 reste, et là je dois primitiver 1 sur x. Alors quand on calcule l'intégrale entre 1 et e, nous savons que nous sommes dans une situation de 1 sur x avec x plus grand que 0. Et là, lorsque x est plus grand que 0, la primitive de 1 sur x est égale à quoi? À ln de x. C'est très bien que la dérivée de ln de x, bien sûr pour x strictement plus grand que 0, dérivée de ln de x est égale à 1 sur x. Et par conséquent, la primitive de 1 sur x est égale à ln de x. Donc là, je vais avoir 3 que multiplie ln de x et je vais mettre mon e et mon 1. Maintenant, qu'est-ce que signifie cette écriture? Cette écriture signifie tout simplement que je dois calculer l'image du nombre en haut moins l'image du nombre en bas par cette fonction qui est entre crochets. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, l'image de e. Donc là, j'ai 5 fois e au cube sur 3. Donc c'est simple, je remplace dans un premier temps les x par e, c'est un calcul d'image, plus 3 ln de e, voilà, moins, et là attention, comme la fonction est sous forme d'une somme, donc là il y a un moins, il faudrait remplacer entre parenthèses. Donc là on remplace les x par 1, donc je vais avoir 5 fois 1 au cube qui divise 3 plus 3 ln de 1. Voilà.
c'est un tout petit calcul d'image. Ici, j'ai remplacé les x par e, moins, et là, moins l'image de 1, donc j'ai remplacé les x par 1. Alors, donc là, il va me rester 5e au cube que divise 3 plus 3 ln de e. Alors, rappelez-vous que ln de e, on va le mettre ici, rappelez-vous que ln de e est égal à quoi? À 1. Ça, il faut le connaître. Donc, ln de e est égal à 1, et du coup, multiplié par 3, ça me donne tout simplement 3, moins, alors un instant. Là, on va respecter la priorité des opérations. Bon, là, on a le choix entre deux choses. Soit on commence par supprimer les parenthèses, échanger les signes à l'intérieur comme on a un moins. Sinon, on peut remarquer un truc. ln de 1, là, on sait très bien que ln de 1 est égal à 0. Et du coup, tout le 3 ln de 1, c'est 0. Du coup, entre parenthèses, en réalité, il me reste que 5 fois 1 au cube sur 3. Donc le 1 au cube, c'est 1 fois 5 qui me font 5. 5 sur 3, donc là, tout simplement, moins 5 tiers. Et une dernière étape serait de calculer ensemble le 3 moins 5 tiers. Et moins 5 tiers. Alors donc là, j'ai 5e au cube sur 3 plus, alors là, j'ai 5 tiers et 3, et du coup le 3, on va l'écrire sous forme d'une fraction contenant 3 en bas, donc c'est 9 sur 3, moins 5 sur 3, et là, il suffit de calculer la petite différence niveau collège, donc 5e au cube sur 3, plus, et là j'ai quoi? 9 moins 5 qui me font 4, et en bas 3, et voilà l'intégrale calculer rapidement. Le résultat final, 5e de 3 divisé par 3 plus 4 tiers. Faisons maintenant la deuxième intégrale, j, qui est l'intégrale de 0 à 1 de la fonction x exponentielle de x carré moins 1. Alors, une chose importante sur notre brouillon, toujours, quand on veut calculer une intégrale où il y a exponentielle d'une fonction, alors attention, là j'ai bien exponentielle d'une fonction qui est x carré moins 1 et non pas la simple fonction e de x. Donc quand j'ai exponentielle d'une fonction, toujours commençons par dériver cette fonction-là sur notre brouillon. Donc je dérive x carré moins 1, la dérivée de x carré c'est 2x et la dérivée de 1 c'est 0, donc que de x. Pourquoi? Parce que j'ai une formule qui est la suivante. Celle-là, il faut la connaître. On l'a dans le tableau de primitive. Quand on veut primitiver une fonction sous la forme de exponentielle de u multiplié par u', pardon. Ça, c'est égal à quoi? À exponentielle u. Alors, celle-là, elle ne doit pas nous surprendre parce que nous, on sait que la dérivée de exponentielle d'une fonction u est égale à u' fois exponentielle u, et par conséquent, la primitive de exponentielle u multipliée par u', qui est tout simplement la dérivée de la fonction en haut, le u, est égale à e de u. Donc, pourquoi moi je dérive comme ça? Pour voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire apparaître ça. Alors attention, quand on est exponentiel quelque chose fois autre chose, c'est pas tout le temps qu'on va travailler avec ça. Il se peut qu'on soit dans quelque chose qui nécessite une intégration par partie, ce qui n'est pas l'objet de cette séquence. Donc là, voilà, je commence par dériver pour voir s'il y a moyen de travailler ou pas avec cette formule, déjà dans un premier temps. Donc là, oui, là, il y a moyen. Pourquoi? Parce que là, exponentielle de x carré moins 1, donc là, c'est possible, c'est multiplié par x. Donc, j'ai besoin de quoi pour avoir u' exponentielle u? Donc, comme je sais que la dérivée de x carré, c'est 2x, ou bien la dérivée plutôt de tout le x carré moins 1, la fonction qui est en haut, est égale à 2x. Donc là, j'ai besoin d'un 2. Vous allez voir comment je vais faire. On va écrire, ça va être plus simple. Alors, regardez. Donc, moi, je ne vais pas recopier ce qui est sur le tableau. Je vais commencer à décortiquer de maintenant. Maintenant, je ne vais pas encore primitiver. Je vais manipuler un peu ça pour le transformer à quelque chose qui nous arrange. Alors, regardez ce que je vais faire. J'ai besoin d'un 2. On est d'accord?
pour pouvoir utiliser cette propriété, cette formule, pardon. Donc voilà, là j'ai mis le 2, et bien pour équilibrer, je vais faire 1/2. Est-ce que c'est clair? Donc là c'est juste un jeu d'écriture. J'ai besoin d'un 2, donc j'ai multiplié par 2, mais je ne peux pas prétendre que j'ai toujours la même chose en la multipliant par 2. Et bien pour créer un équilibre, je multiplie par l'inverse qui est 1/2. Maintenant les choses vont se faire facilement. Donc là maintenant j'ai décortiqué, je vais pouvoir primitiver tranquillement. Alors là regardez, 1/2, vous êtes d'accord que c'est une constante. Et tout ça, c'est une fonction. Alors là, je vais encore une fois utiliser ça, la propriété de linéarité qui nous dit que la primitive du produit d'une fonction u par une constante k est égale à la constante k fois la primitive de la fonction u. Donc là, 1/2. Donc là, voilà, c'est bon, je vais primitiver, j'ouvre mon crochet. Donc là, le nombre 1/2 va rester, parce que là, j'ai quoi? 1/2 fois une fonction, donc la fonction, c'est tout ce que j'ai encadré, fois. Maintenant, je regarde la fonction que je veux primitiver, j'ai bien exponentielle de la fonction x carré moins 1, multiplié par 2x, qui est bien la dérivée de x carré moins 1. Donc j'ai bien quelque chose sous la forme de exponentielle u multiplié par u', ou bien u' multiplié par exponentielle u, qui a tout simplement pour primitive exponentielle de x carré moins 1. Voilà, tout simplement. Et là, je mets mon 1 et mon 0. Donc cette écriture-là, comme j'ai expliqué dans l'exemple précédent, elle signifie que nous devons calculer l'image de 1 moins l'image de 0 par cette fonction-là qui est entre crochets. Bien, alors l'image de 1 moins l'image de 0, tout simplement, je vais remplacer le x un coup par 1 et un coup par 0. Donc 1/2 exponentielle de quoi? De 1 au carré moins 1. Voilà. Donc là, l'image de 1 moins l'image de 0. Donc moins 1/2 que multiplie exponentielle de 0 au carré moins 1. Très bien. Égal. Alors, donc là, j'ai 1 au carré qui est 1, 1 moins 1, 0. Donc j'ai 1/2 que multiplie exponentielle de 0 moins. Alors, 0 au carré c'est 0, moins 1 ça fait moins 1, donc e de moins 1. Donc 1/2 que multiplie e de moins 1. Très bien. Alors, ça il faut le savoir, e de 0, c'est une valeur qu'il faudrait connaître, c'est 1. Et du coup, 1/2 fois 1, eh bien, ça nous donne tout simplement 1/2. D'accord? Moins. Et si vous voulez, là, je ne vais pas me compliquer la vie. Je peux très bien, ce e de moins 1, l'écrire 1 sur e, mais bon, c'est pas grand-chose. 1/2, je vais le garder comme ça. Moins 1/2 exponentielle de moins 1. Et voilà mon intégrale j. Cette vidéo arrive à sa fin. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.